À tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces gnomes de Noël. C'est un ornement en fait, après vous mettez une ficelle si vous le souhaitez, un ornement que j'ai mis dans mon sapin de Noël. Donc voilà, tout simple, facile à faire et je l'ai fait de plusieurs couleurs, c'est à vous de voir comment vous les préférez, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin, donc je vais le faire en rouge, le batik. Donc pour ceci, nous allons utiliser le fil rouge de la marque Emi de chez Ziman, parce que franchement j'aime bien ce fil là. Crocheter avec, c'est ce que je préfère. Ensuite, donc, nous allons avoir besoin du noir pour la ceinture, de fil blanc pour la barbe, et pour le nez, bah, j'ai plus de couleur assez claire, donc je vais prendre un peu plus foncé. Donc voilà. Donc nous allons commencer par le chapeau, donc en rouge. Donc pour ceci, nous allons commencer. Nous allons commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, nous commençons par le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Je passe dans la première maille. Et je ne ferme pas le cercle. On va travailler en rond. Donc je prends mon marqueur de rang. Et maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc une maille dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je replace mon marqueur de rang sur ma dernière maille. Donc ensuite, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Ceci pendant 3 fois. Donc 9 mailles serrées au final. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et une augmentation. Au rang suivant, 9 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au rang suivant, 2 mailles serrées et une augmentation. On répète cette chose pendant 3 fois. Donc 1,
2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées et une augmentation. Une, 2 mailles serrées et une augmentation dans la dernière. Ensuite, 12 mailles serrées. Donc un rang en faisant que des mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Ensuite, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, une, 2, 3 et une augmentation. Une, 2, 3 et une augmentation. À répéter 3 fois. Une, 2, 3 et une augmentation. Ensuite, 15 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, 2 mailles serrées. Donc, une, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Répétez ceci 3 fois. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Une et 2. Au rang suivant, 18 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17 et 18. Voilà, on commence à voir le haut du chapeau qui se forme. Ensuite, 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui va vous donner 21 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, une augmentation. Voilà. Au rang suivant, on fait 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 dans la dernière maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 3 mailles serrées. Et on répète cette chose, on répète ça 3 fois. Donc, ça, c'est la première fois. Ensuite, on recommence. 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2 et 3. Donc là, c'est la deuxième fois. Et on recommence la dernière fois. 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2 et 3. Comme ceci. Maintenant, 24 mailles serrées. Donc, on fait un tour de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
19, 20, 21, 22, 23 et 24. Comme ceci. Maintenant, 7 mailles serrées et une augmentation. À répéter 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la dernière maille, une augmentation. Comme ceci. Maintenant, nous allons on va commencer à prendre la couleur noire. Nous arrivons au niveau de la ceinture. Donc, je prends le noir. Je ne vais pas couper le fil rouge. Parce qu'après, on va continuer, on va faire la fin du chapeau en rouge. Donc, ça ne sert à rien de le couper. Donc, pour le changement de couleur, je laisse de la place. C'est un grand large de fil, pardon. Je pique dans ma maille serrée, donc ici et ici, comme ceci. Je prends mon fil noir, je le passe dans les deux mailles et je vais continuer et je vais faire le 27 mailles serrées, donc un rang complet de mailles serrées. Donc tout en prenant un peu mon fil là, donc sur la maille d'à côté, donc 1, 2, 3, tout en prenant mon fil à l'arrière. Maintenant le fil noir c'est bon, je peux le laisser. Mais le fil rouge, je vais serrer, comme ça. Je tire sur mon fil tout simplement. Comme ceci. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et là on a la dernière maille, 27. Comme ceci. Au rang suivant, nous allons faire et répéter 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, une maille serrée, une augmentation, pardon. 1, 2, 3 et 4. On recommence. 1, 2, 3, 4,
une augmentation à côté et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et la dernière fois, 1, 2, 3, 4, une augmentation et les 4 dernières mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons réaliser 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 et 30. Maintenant, nous allons reprendre la couleur rouge pour faire les 4 derniers rangs du chapeau. Donc là, nous avons fini la ceinture. Nous reprenons le rouge. Donc, comme tout à l'heure pour le changement de couleur, je pique. Avec le noir, c'est difficile. Je pique dans les 2 mailles là. Je reprends mon rouge. Je passe le rouge dans les mailles et je tire le noir. Et je peux couper le noir d'ailleurs. Comme ceci. Maintenant, nous allons faire 9 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dernière, une augmentation. Comme ceci. Maintenant, nous allons travailler 33 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille, mais sur le brin avant. Donc le brin avant, vous avez les 2 brins là, 1 et 2, et on va piquer sur le brin avant, comme ceci. Là, le brin arrière est à l'arrière. Donc nous allons faire 33 mailles, comme ça, sur le brin avant, tout le tour du rang.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 9, 30, 31, 32 et dans la dernière maille, 33. Voilà. On rentre les fils dans le chapeau et nous avons bien travaillé tout le rang sur le brin avant. Là, ceci, c'est le brin arrière. Maintenant, nous allons réaliser 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation et 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière fois, 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, une augmentation et 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et maintenant, nous allons réaliser le dernier rang qui est de 36 mailles serrées. Donc, un rang complet de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
29, 30, 31, 32, 34, 35 et 36 dans la dernière maille. Donc là, le chapeau va être terminé, pardon. Donc, nous terminons par une maille coulée dans la maille serrée d'à côté. Donc, une maille coulée. Et une maille en l'air. Et on peut couper le fil. Vous pouvez garder du fil assez long pour faire la couture du chapeau sur la barbe. Voilà. Là, nous venons de terminer le chapeau. Maintenant, nous allons faire la barbe. La barbe se fait en deux parties. En fait, j'ai commencé déjà un côté et je vais vous montrer le deuxième. Donc, c'est un côté de la barbe. Ceci, il faut le reproduire 2 fois. Donc, hop. Maintenant, nous allons prendre le fil blanc pour la barbe. Alors, nous prenons le blanc. Et nous allons faire un cercle magique avec 7 mailles serrées. Donc, 7 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ferme mon rang. Et je plie dans la dernière maille. Pareil, je travaille en cercle sans fermer mon rang. Comme ceci. Au rang suivant, je vais faire 7 augmentations. Donc, ce qui va vous donner 14 mailles. Donc, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, donc qui correspond à 4 augmentations. 5 augmentations. 6 augmentations. Et augmentation dans la dernière maille, ce qui donne 7 augmentations. Voilà. Ensuite, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et je répète ceci 7 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation à côté. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et une maille serrée. Et la dernière, c'est une augmentation. Comme ceci. Je replace mon marqueur. Là, je vais faire une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. À répéter 7 fois.
maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et la dernière fois, une maille serrée, une augmentation et la dernière, une maille serrée. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées et une augmentation à répéter 7 fois. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3, je vais y arriver, et une augmentation. 1, 2, 3 et la dernière, une augmentation. Ensuite, au rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. On recommence ceci 7 fois. 1, 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Deux mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc, augmentation, 2 mailles serrées. Maintenant, encore 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Une dernière fois, 1, 2, une augmentation et la dernière, une maille serrée dans la dernière maille.
Au rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation à répéter 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Voilà, et nous allons faire le dernier rang de la barbe. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Non, je me suis trompée. Donc, une augmentation, 1, 2, 3, et on recommence. 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3, une augmentation. Augmentation, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles. 1,
2, 3. Et la dernière fois, 1, 2, 3, une augmentation. Et les 3 dernières mailles. Donc 1, 2 et 3. Donc là, la barre va être finie. Le deuxième côté, il faut faire 2 fois. Donc là, je termine par une maille coulée. Je ne coupe pas mon fil parce que nous allons coudre, faire des mailles serrées tout en fermant le rang et mettre la ouate à l'intérieur pour faire un effet bombé. Voilà. Donc, je prends mon premier côté, je pique dedans, je retourne pour pouvoir prendre l'anneau là, le passer ici et commencer à fermer ma barbe. Décidément, je suis désolée. Comme ceci. Je tiens mon fil, comme ceci. Ceux-là, c'est pas la peine de les couper parce que de toute façon, ils seront cachés à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun problème. Comme ceci. Et maintenant, on ferme. Une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans les deux côtés. Tout en prenant les deux côtés. Et on ferme. Laissez une petite ouverture avant de fermer entièrement pour pouvoir y mettre la ouate. Voilà, nous sommes en train de fermer les deux côtés en même temps. Voilà, comme ceci. Et vous laissez une petite ouverture pour mettre la mousse. On se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, j'ai laissé une petite ouverture ici. Maintenant, on va y glisser la ouate et pouvoir refermer. Donc, je prends la ouate. Que ce soit pas trop ferme. Parce qu'après, sinon après on aura du mal à avoir l'effet bombé quand on va passer les fils. Je vais vous montrer tout ça. Soyez rembourrez un peu, mais pas trop. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Donc maintenant, nous allons continuer à refermer. Voyez, c'est rembourré, mais pas trop. Voilà. Maintenant, nous allons refermer tout ça. Voilà. Nous continuons comme nous avons fait le tour.
on ferme les deux côtés. Et la dernière. Voilà. Et on fait une maille coulée dans la première maille qu'on a faite. Comme ceci. Après, on essaie de répartir la mousse. Voilà, comme ceci. Je fais une maille en l'air et je coupe, mais je garde assez long de fil pour pouvoir faire le côté bombé de la barbe. Donc voilà, je prends mon aiguille à laine. Alors déjà, hop, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer toujours dans le centre, au centre là, ici. Mais je ne vais pas faire maille par maille. Je vais faire un côté comme ça, serrer un petit peu à chaque fois. Mais on va essayer de faire, voyez, comme ceci, après comme ceci. On va essayer de répartir un petit peu, que ce soit égal, on va dire. Donc là, je me dis que le milieu de ce quart est là. Donc je vais piquer par ici, par exemple. Comme ceci. Et je repasse toujours mon aiguille au centre de la barbe. Comme ceci. Et je serre un petit peu. Voilà, comme ceci. Toujours passer par le centre. Comme ceci. Et on serre. Vous voyez, ça commence à faire le côté bombé de la barbe. Donc là, le centre, je me dis que là, le milieu du quart, c'est ici. C'est vraiment de l'à peu près. Hein. Et je repars par le centre. Comme ceci. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est là, on va dire ici. Voilà, vous voyez? Ça, de toute façon, ce côté-là sera caché dans le chapeau. Donc, que ce soit trop serré ou pas, peu importe, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et je vais fermer en faisant un nœud. Comme ceci, proprement. Tout en maintenant serré, parce que sinon, ça va se desserrer et ça sera pas joli. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Le côté bombé. Voilà. Donc ça, c'est le côté de la barbe. Après, je cache le fil à l'intérieur et je coupe. Voilà. Donc, la barbe est faite. Le côté du chapeau est fait. Il nous reste le nez à faire, que je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, avec le fil jaune, faire la boucle de la ceinture du Père Noël. Donc voilà.
Et ça, de toute façon, ce sera caché comme ceci. Vous voyez? Voilà. Le nez au milieu. Voilà. Je vous montre tout de suite le nez. Donc, pour le nez, je vais prendre la couleur écru un peu foncé, enfin marron un peu foncé, parce que j'ai plus d'écru. Mais ça va faire l'affaire quand même. Je vais faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc, là, je peux fermer le rond. C'est pas méchant. Vous faites fermer ou pas fermer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moi, je ne vais pas fermer. Voilà. Ensuite, vous allez faire 6 mailles serrées. Augmentation. Donc, ça va vous donner 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, donc une augmentation, 2 augmentations, 3, 4, 5, et la 6e augmentation. Voilà. Maintenant, le rang 4 et 5, vous faites 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, c'est le rang 3. Et maintenant, le rang 4. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, nous allons faire 6 diminutions et le nez sera fini. Donc, je cache le fil à l'intérieur ou coupez-le comme vous voulez. Maintenant, 6 diminutions. Donc, diminution, c'est dans le brin avant de la maille et dans le brin avant de la suivante. Je prends mon fil, je le ressors. Donc là, une diminution. Je prends mon brin rayé avant des 2 mailles suivantes. Je ressors et ça fait la deuxième. Ainsi de suite jusqu'à 6. 3. 4. 5. Et la 6e diminution. Et je referme par une maille coulée dans la dernière, dans la suivante. Comme ceci. Une maille en l'air et je coupe le fil. Gardez un peu long pour pouvoir le mettre au milieu, au centre de la barbe. Y mettre un peu de ouate. Alors.
Même si le nez est un peu ferme, c'est pas grave. Aidez-vous d'une pince parce que c'est pas évident à mettre au milieu. Voilà. On est pas mal. Voilà. Ensuite, prenez votre aiguille à laine. Ensuite, vous allez placer votre nez au milieu, comme ceci. Donc, placez l'aiguille au centre, comme ceci. Le repasser de l'autre côté, mais sur une maille au-dessus et le ressortir de l'autre côté. Le repasser comme ceci et repasser l'aiguille au centre. Ensuite, vous allez faire un nœud derrière, comme ceci. Y faire un nœud. Voilà. Et ensuite, passez votre fil à l'intérieur. Voilà, on le voit, mais très peu. Et coupez votre fil. Voilà. Voilà, on a caché tout. Ensuite, avant de placer la barbe dans le chapeau, nous allons y faire la petite ceinture jaune. Donc, je prends du fil à broder jaune. Voilà. Ensuite, donc ça, nous allons le mettre à l'arrière. Donc, nous prenons bien le milieu. Voilà. Je vais y passer mon fil ici, entre le rang de le rang du rang noir et rouge. Vous voyez, entre celui-ci et celui-ci. Ensuite, je vais compter 4 mailles serrées, un espace de 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Je mets dans la suivante. J'essaye de trouver le milieu d'ici et je passe mon fil ici. Voilà. Et ensuite, pareil, 1, 2, 3, 4, je passe mon fil ici. Je ressors mon aiguille de l'autre côté. Là, en fait, nous allons fermer ici et après fermer ici. Comme ceci. Tout en tenant le fil si vous souhaitez. Je passe mon fil là. Et ici. Et ici. Je le ressors. Voilà. Et maintenant, je vais faire un nœud à l'intérieur. Voilà. Je coupe. Je le glisse à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, je reprends mon aiguille à laine. Et je prends le fil de mon chapeau. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le côté, je vais placer mon chapeau ici, comme ceci. Voilà. Voyez? Et maintenant, avec mon aiguille, mon fil, déjà, je vais le passer dans quelques mailles, pour que ça fasse un travail quand même joli et propre quand même. Voilà, comme ceci. Comme ça, on ne voit pas derrière.
Voilà. Comme ceci. Après, vous pouvez y placer des épingles pour tenir un peu. Et il faut bien que le nez quand même soit bien tenu au chapeau. Donc, je passe mon aiguille en dessous. Voilà, comme ceci. Et je vais faire quelques petites mailles, mais pas toutes les mailles. Hein. Vraiment assez espacées, uniquement pour que le chapeau, en fait, il tienne bien à la barre quand même. Donc, vous voyez, je fais assez espacé. Voilà, vous voyez, comme ça, on ne voit pas la maille couture que j'ai faite. Voilà, donc je tiens toujours bien le chapeau, comme ceci. Ensuite, là, par contre, je vais bien tenir le nez. Je suis assez proche du nez, comme ceci. Vous voyez, la couture, on ne la voit absolument pas. Comme ceci. Et là, par contre, pour aller à l'autre bout du nez, c'est pas évident. Donc, ce que je fais, vraiment, c'est passer mon aiguille derrière, comme ceci. Je serre un peu. Je le repasse dans la maille d'à côté, pour que pas que ça se voie. Et je vais me mettre proche du nez, mais alors de l'autre côté du nez. Comme ceci. Voilà, vous voyez, la boucle de la ceinture est vraiment alignée au nez. Ensuite, comme ceci. Voilà, vous voyez. Et là, tout tient correctement. Donc, je me remets à peu près là où j'ai piqué au début.